Ça me permet de saluer aujourd'hui à la réalisation Nicolas Chabert et Stéphane Bringuier. Un petit bisou aussi à Rémi qui se remet d'une opération des dents de sagesse. Ça fait toujours très mal, on le sait. Je sais pas qui a eu ça. Ah ouais. Moi j'ai eu. C'est bon signe, c'est que tu as des dents déjà. C'est vrai. Moi j'ai eu ça fait très très mal. Romain, t'as eu toi les dents de sagesse? Ouais, c'est très douloureux. On pensait pour Rémi voilà ce soir et pensez aussi évidemment pour Maxence Wolf, l'habitué du jeudi, je sais plus. Non, du lundi. Qui fête ses 40 ans. Bon anniversaire Max, je sais que beaucoup autour du plateau voulaient le souhaiter, voilà, je pense que c'est fait. Il est fait pas les 40, je te dis. Il est plus affûté maintenant à 40 que ce qu'il a été avant. Il est plus affûté que toi. Ah oui, tu rigoles ou quoi? Il est plus affûté que ce qu'il était à 20 ans, Max. On fera un jour des talk show bonus, des trucs comme ça. On racontera que s'il est aussi affûté, c'est grâce à son frère, Sébastien Volpe, qui a su le motiver comme jamais dans une belle période de leur vie. Voilà. Histoire cadeau. Belle digression. On regarde le résultat sur Hiroki Sakai pour commencer. Voilà. 72% le veulent titulaire. C'est une évolution quand même importante. Rappelle-toi, Romain, en début de saison, même à la trêve, c'était peut-être pas cette proportion-là. Oui, il était intermédiaire project, si je me souviens bien. Donc c'est très bien. Et puis, comme je te disais, l'OM, tu as toujours eu des bonnards, des joueurs comme ça à droite. Même Brice Diadjedje, par exemple, qui n'était pas forcément le plus talentueux des latéraux, mais apprécié. Un joueur qui suivait son coach jusqu'au bout. On rentre dans le vif du sujet. Tiens, garde la parole, Romain. Info ou intox pour Fabregas, vu son salaire, nous dit la scène Fadel. C'est pas que vu son salaire, c'est aussi vu son poste. Là, on parlait tout à l'heure de série en se disant lui, il peut jouer sentinelle. Fabregas, lui, non, il ne peut pas jouer sentinelle. Lui, c'est vraiment exactement le même que Morgan Sanson. En un peu plus fort, on est d'accord. C'est quand même Cesc Fabregas. Il a fait quand même des choses. C'est pas là qu'on doit faire l'effort. Non, voilà. Je pense qu'on a tellement d'autres postes à recruter. Maintenant, si tu me dis on fait Fabregas pour le faire jouer en faux numéro 9, on prend pas d'attaquant, mais à la place c'est Fabregas qui joue faux numéro 9. Ça reste quand même Fabregas. Faut pas. Il est toujours aussi fort qu'avant, Babou, Fabregas? Parce que moi j'ai l'impression qu'il décline quand même depuis plusieurs saisons. Physiquement, ça commence à être un petit peu plus compliqué pour lui. Parce qu'il est encore jeune, mais il a commencé à 15 ans, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, encore jeune, il a quand même. Il a 30 ans, non, Fabregas? Oui, voilà, il a plus 20 ans quand même. Oui, mais c'est jeune, 30 ans. Il est de 87, donc. 30 ans. Voilà, je pense que c'est pas le genre de joueur, en tout cas, que moi j'estime que l'OM dont l'OM a besoin. Et je pense qu'on a besoin de gars un peu plus physiques que ça. Et je pense que ça manque un peu de muscle au milieu. En fait, et c'est pas lui qui va en amener. Fabregas, c'est génial quand t'as une équipe qui tourne et tu prends Fabregas. Ouais. Parce que ça va être le plus, tu vois. Ce que je veux dire. Et c'est pas un mec qui te traverse. Tu veux dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut faire le gâteau. Vous êtes tous d'accord, messieurs. Romain, juste info ou intox à ton avis, Fabregas? Tu n'as pas répondu vraiment à la question. Pour moi, c'est intox, mais c'est une intox qui quelque part profite à l'OM. Parce que Fabregas, là j'ai vu, on en parle un peu de partout, et à chaque fois qu'on parle de Fabregas, parce que c'est un mec qui a annoncé sur le départ, il y a le nom de Marseille. Donc quelque part, ça envoie un message à tout le monde de se dire Marseille est en position de. En ce moment, de toute manière, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une rumeur qui sort dedans, il y a Milan, Inter, Marseille, City aussi. Ils y sont tous. Parce que c'est des clubs qui vont faire un gros mercato. Messieurs, bien vu comme ça me permet aussi de saluer tous les gens qui nous posent des questions. Sans eux, rien ne serait possible dans cette partie questions-réponses. Et on adore ce moment des questions-réponses parce que voilà, je ne savais pas qu'on allait parler de Fabregas, par exemple. Et c'est un plaisir de lancer ce débat. Fabregas, c'est grâce à vous. Voilà, Donnie Darko, tiens, question. Entre retour de prêt et un effectif pro conséquent, quelle va être la stratégie pour dégraisser? Très bonne question de Donnie Darko, parce qu'il va falloir en faire partir du joueur, mon cher Bernard. Surtout derrière. Tu n'as pas 50 solutions. Soit tu retrouves une bascule sportive, c'est-à-dire que le joueur qui revient de prêt, il trouve une possibilité sportive, soit avec un petit transfert à une petite indemnité, soit avec un accord sans rien de gratuitement. Soit tu as des joueurs qui vont vouloir négocier un bon de sortie sur le plan financier. Donc en fonction de leur statut, en fonction de leur salaire et en fonction des possibilités qu'ils vont s'offrir, ça sera plus ou moins difficile de dégraisser. Question intéressante parce qu'il y a 27 joueurs qui ont joué cette saison avec le maillot de l'OM. Il y a 5 joueurs en prêt, ça fait 32, il va y avoir les recrues, il va falloir en faire partir, Babou, là, du monde. Bien sûr. Et c'est pas facile de les faire partir. Ah bah non. Encore une fois, surtout derrière, puisque c'est là qu'on veut recruter, il y a déjà embouteillage au niveau des défenseurs centraux, au niveau de la quantité, pas de la qualité. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc si on en prend 2 encore, ça va être très compliqué parce que les équipes savent que tu dois dégraisser à ce niveau-là, donc ils vont pas te faire de cadeaux. Tu les donnes ou pas les Rekik, les Bocan, pour t'en débarrasser, Babou? Les donner, non, mais par exemple, je te parle d'un Doria. C'est très possible, si personne n'arrive à nous l'acheter ou si tu n'arrives pas à le caser ou à faire une rupture de contrat à un moment donné, il va falloir le prêter encore une année en attendant qu'il arrive en fin de contrat
contrat à un moment donné et partir gratuit l'année d'après. Voilà l'intérêt de faire de Consola un club filial. Tu leur prêtes la moitié des joueurs que tu veux pas. Ils ont essayé, mais les mecs voulaient pas y aller. C'est ça le Raconte-nous ça, Romain. Il y a deux joueurs qui intéressaient Consola pour Tuiloma et Andonian. Bill Tuiloma et Andonian. Bill Tuiloma a préféré rester en CFA avec l'Olympique de Marseille. Andonian a préféré signer au FC Veria en Grèce, une équipe dernière de son championnat qui n'a fait que des défaites depuis le mois de janvier où il les a rejoints. À exception de 2 matchs, ils ont gagné. Le premier, Andonian ne l'a pas disputé parce qu'il était suspendu, il s'était fait expulser dès la 20e minute au match précédent. Et là, il a connu sa première victoire il y a une quinzaine de jours. Je parlais de Consola en Ligue 2. Hein. Oui. Ah oui, on n'y est pas encore, mais ça peut arriver. Ça peut arriver mathématiquement. C'est vrai que ça change la donne. Si l'OM les aide à s'organiser, mais peut-être que ça peut être malheureusement, une voie d'accueil intéressante. Consola pourrait même être en Ligue 1. Le problème, c'est que ces joueurs-là, ils feront zéro concession sur leur salaire. C'est des joueurs qui va le payer. Même si tu vas leur trouver un prêt quelque part, ils vont te dire je vais là-bas en prêt, mais ils vont payer que 20% du salaire, les 80%. Mais est-ce bien grave le salaire, j'ai envie de te dire, quand c'est plutôt l'opération de dégraissage. Mais c'est ça, mais c'est que ces joueurs-là, souviens-toi, il y a une saison, tu as voulu faire partir les Édouard Cissé, les Abriel, les choses comme ça. Tu as passé ton mercato en fait à donner de l'argent à ces mecs-là pour qu'ils s'en aillent, et du coup tu n'as pas recruté. Moi c'est ça que j'ai peur. Un Bounassar, même s'il trouve un club et qu'on va te dire il a touché il y a eu quand même un miracle avec le pro. Quand je dis miracle, c'est par rapport à sa situation en France pour Romain Alessandrini. C'est-à-dire que Romain Alessandrini, tu as touché de l'argent sur son transfert, alors que à Marseille, plus personne n'en voulait. Il a réussi à partir dans un club qui a misé sur lui. Dans un autre championnat où on n'entendait pas du tout parler de lui, lui, il a accepté de partir, il a accepté de... Les planètes se sont alignées. Voilà, les planètes se sont alignées. Mais attention, parce que Bounassar, ça fait quand même plusieurs talks qu'on dit qu'il va rester 5 ans dans les tu préfères. Donc, les autres, je sais pas si les planètes vont s'aligner. Question suivante, Lala 13. On fera une partie quand même sur ce thème du dégraissage parce que c'est très intéressant et il y a vraiment des questions à se poser là-dessus parce que si on veut vraiment recruter 7-8 joueurs, il va falloir en faire partir. Réussir son mercato, c'est aussi ça. Tout à fait. Lala 13, sur le forum du Phocéen. Quand on voit la fin de saison de Lyon, la qualif pour l'Europa League est-elle nécessaire si on veut rejouer la Ligue des Champions rapidement? Oui, non mais là c'est facile de poser la question au lendemain d'une défaite 4-1 contre l'Ajax. Mais soyez honnêtes, on avait les boules quand on les a vus sortir l'AS Roma qui est 2e du championnat d'Italie. Ils ont eu des matchs, le match avec Lacazette qui met un missile et qui regarde comme ça Deschamps. On avait envie que ça soit nous, on avait envie de la vivre nous cette soirée. Est-ce qu'ils ont eu Beşiktaş? Bon, j'ai pas envie de me frotter aux Turcs sur la pelouse, mais voilà, ils ont vécu des trucs. On regarde le football, on vit le football pour vivre ces moments-là. On aurait aimé vivre ça, non. Oui, mais ce que nous dit Lala 13, c'est que finalement, ça leur coûte peut-être aussi leur saison, cette histoire d'Europa League. Ils sont passés par l'Europa League et ils sont. Je suis assez d'accord avec toi, mais j'essaie de comprendre la question de notre ami. Je pense qu'elle est orientée sur ça. Non, mais c'est une réflexion française de se dire oui, non, mais on veut pas se qualifier pour la Coupe d'Europe parce que tu vas être fatigué, tout ça. Moi, on est là pour vivre ça. Non, moi je crois pas du tout à ce genre de réflexion idéologique. Si tu veux retrouver la Ligue des Champions, au contraire, moi je dis qu'il y a un passage qui est celui du retour vers l'Europa League pour regoûter à la Coupe d'Europe. Alors effectivement, pas la première qu'on connaît, mais te familiariser avec les matchs internationaux, remobiliser autour de ton club, de ta marque, de ton image, et puis donner aussi envie à d'autres de venir rejoindre. Non, et puis il y a aussi un point que j'ai pas abordé, mais c'est l'indice UEFA, le coefficient UEFA. Si tu ne joues jamais l'Europa League, parce que tu te dis c'est trop fatigué, le jour où tu arrives en Ligue des Champions, tu es dans le chapeau 4, tu te prends Dortmund, Arsenal et Naples, et tu finis avec 0 points en phase de poule. Si tu es comme Lyon, tu fais des parcours en Europa League, tu gagnes des points au coefficient UEFA, t'es chapeau 2, et t'as des équipes... Bon, l'année Dortmund, Arsenal, Naples, il me semble qu'on est chapeau 3. Mais, oui, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pour rappeler aux gens que si tu es dernier en Europa League. Tu es dernier, voilà, tu peux. Pas grand-chose, mais quand même. Mais quand même, tu prends des points à l'indice UEFA et tu es chapeau 2, chapeau 3. Tu peux essayer d'envisager d'être chapeau 2 dans les prochaines saisons. Catastrophe. Abdelaziz, sur Facebook, on parle beaucoup de recrutement, mais pensez-vous l'OM capable de retenir à nouveau tous ses meilleurs éléments à l'avenir? On pense par exemple à une grosse offre pour Florian Thauvin, par exemple, ou Maxime Lopez. Karim. C'est un peu difficile de répondre par l'affirmative ou pas. J'ai envie de dire aujourd'hui, les jeunes ont certainement envie de jouer OM Champion Project, là, le projet. Après, il ne faut pas perdre de temps, quoi. Je veux dire, si on veut que cet attrait
dure, que cette espérance de revoir l'OM au tout premier plan dure, il va falloir quand même que l'année prochaine on soit capable d'attirer des joueurs, de bâtir une équipe solide et de retrouver l'eau du championnat de France. Bernard, cet été il y a un club espagnol, je sais pas, le Barça, j'invente, qui vient et qui propose 30 millions pour Lopez. Il faut faire quoi? Il y a, tu sais, dans ce genre de négociation, il y a le même débat en ce moment qui est en train de sortir pour Mbappé. Oui, à une échelle supérieure. À une échelle supérieure. Après, il y a, comme le vient de dire justement Karim, je pense que déjà, si tu veux te renforcer, il ne faut pas perdre tes meilleurs éléments. Quoi qu'il arrive. Avant de recruter, parce que si tu recrutes, mais que tu perds Thauvin, que tu perds Payet, que tu perds Sanson... Non, on est d'accord. Donc déjà, ceux-là, il faut les garder. Il faut garder tes meilleurs. Tu n'en vends... On peut vendre aucun. Il faut garder tes meilleurs si on part sur un projet. Je suis d'accord, il faut garder tes meilleurs, sinon tu te renforces pas. Donc ça, c'est déjà la condition, à mon avis, indispensable. C'est indispensable, ça. Tu ne peux pas construire si tu ne gardes pas tes meilleurs joueurs. Et si te filent 30 millions d'euros pour Thauvin, plus 2 super joueurs de leur effectif. La question... Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu parce que tu préfères aussi, Karim. Tu joues aussi ou tu préfères, toi. Tu t'es laissé... Non, mais La question est intéressante, je trouve, comme elle est posée. C'est cette année, je suis d'accord avec Bert, cette année, moi je laisse partir personne. Parce qu'on est en train de construire. On a commencé au mercato et cette année, même peu importe, 30 millions, pas 30 millions, je m'en fous, je veux construire quelque chose. Par contre, est-ce que l'OM à l'avenir est destiné à vendre certains joueurs? Oui, parce c'est une entreprise, ça va être le même modèle que Monaco. C'est la même chose que fait la Juve aussi quand il laisse partir des Pogba, tout ça. Mais c'est une stratégie qui permet à chaque fois de se maintenir à haut niveau. Si on arrive à être comme Monaco, comme la Juve, moi je suis partant et je sais qu'un jour, peut-être dans 2 ans, 3 ans, il faudra laisser partir Thauvin peut-être, mais à ce moment-là, si avec cet argent-là, claquer 100 millions d'euros sans jamais faire rentrer. Exactement. Mais si tu peux vendre des joueurs à ce prix-là, ça veut dire que tu as une équipe qui tourne et que tu vas en acheter d'autres. Très important. Conclusion. J'aime pas trop comment j'aime pas trop. Je veux préciser quelque chose par rapport à la tournure de la question. Faut limite mettre ça dans les mains des joueurs. C'est-à-dire qu'il faut dire aux joueurs, voilà, on est en train de monter un truc, donc les offres, vous avez qu'à dire de vous-même, ça ne m'intéresse pas. Un Lopez, il sait qu'ici, il va avoir beaucoup plus de temps de jeu que n'importe où ailleurs. Ça lui a été prouvé cette saison. Voilà, donc continue. J'ai pas envie d'un club qui se mette non plus à genoux, comme je me souviens à un moment donné du PSG avec Paoletta, où ils avaient peur que Paoletta aille à Lyon, ils lui avaient donné 4 fois plus que n'importe qui d'autre dans le vestiaire en disant il faut qu'on te garde, tiens. Voilà, j'aimerais d'un club qui quand même arrive à quand même se faire respecter pour à terme être comme le dit Babou avec la Juve, où dès qu'un joueur est trop important, la Juve, trop important, excuse-moi, ça dégage. L'année où Zidane est vendu, la Juve est meilleure la saison d'après. Ils ont pris Nedved, tu rames. Si tu perds Marcelo Salas. Et Marcelo Salas. Mais ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas mettre en place au moment où on se parle. C'est quelque chose que tu peux mettre en place en 2-3 ans, ça. Mais au moment où on se parle, effectivement, ceux qui sont tes cadres doivent rester tes cadres. Et tu dois mettre de la valeur ajoutée. S'il y en a un qui fait un forcing pour partir, pars et tu vas te manger les doigts de louper ce que tu vas louper avec ce qu'on est en train de monter. On me dit dans l'oreillette que, attention quand même, parce que nous, ça n'a pas marché après Drogba quand même. On a réussi à rentrer beaucoup d'argent parce que on n'avait pas construit quelque chose justement. À cette époque-là, c'est Drogba et le reste. Et tu fais un super parcours et tout en Coupe d'Europe, mais en championnat, c'est pas terrible. Il n'y avait pas construit l'équipe. Mais il n'y avait pas l'équipe autour. Et tu vends quand tu es en place. Là, tu n'étais pas en place. Il n'y a pas que Drogba. Je pense que sur plusieurs joueurs, ça nous est arrivé. Bon, victoire de Romain Canutti dans le duel. Oula. Là, mais de manière, à chaque fois que tu fais un match contre lui, 84%, il a son fan club. Alors attention, oui, c'est vrai que Romain Canutti est en train de devenir le René Malville, parce que souviens-toi que c'est lui qui avait le... Il suffit que tu dises ça pour que le René il vienne au prochain truc en disant comme ça Canutti, là il vient là. Allez. Et il va venir, il va vouloir... Non mais il y avait deux têtes de gondole du duel, c'était Najet Rami et René Malville qui étaient en train de rentrer dans les bonnes statistiques. Tiens, un petit cadeau comme ça. Retour de Najet Rabi mardi au talk show. Super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tac. C'est une très bonne nouvelle. Pour moi, ça me fait plaisir. Je regarderai le talk. Beaucoup de gens la réclament, me dit-on aussi dans l'oreillette. C'est normal. Elle a plus la possibilité par rapport à son travail de venir. Voilà, elle est pas du tout mise à l'écart. Si elle est dispo, elle vient quand elle veut. Et là, c'est le cas. Donc. Un peu comme Certic, voilà. Quand il veut jouer, il joue. Mais je voulais que Najet revienne. Bon ben. Mais oui. Najet, si tu nous écoutes, n'écoute pas en fait. Ça voulait dire que quand elle est disponible, elle est titulaire, c'est tout. Voilà.
Vous m'avez pas laissé aller au bout de ma métaphore. Prends Vincent Kompany, prends d'autres exemples que ce Certic quand même. C'est sympa. Merci Bernard, merci Karim d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir, messieurs. Messieurs, vous revenez très vite la semaine prochaine, évidemment. On regarde ce match contre Nice et on le débriefe mardi 9 mai, me semble-t-il. Ou 15, je sais plus. Non, quelle jour on est 9 mai, voilà. Tu reviendras le 15. Mardi 9 mai, sur le plateau du Talk à 18h en direct. À mardi donc, peut-être avec une très belle victoire à la clé. Salut.